Bagne est devenu secrétaire général de l'IDPS en 2011. Et rappelez-vous, en 2012, Fayoulou avait désobéi au mot d'ordre donné par le fait Dr Etienne Tshisekedi de boycotter la législature de 2011 et tout le monde le sait. Mais venir vers nous, venir vers vous les journalistes et rencontrer les mensonges, et pour nous c'était une humiliation. Il fallait rétablir cette vérité-là. Et Fayoulou, c'est dans quelles conditions il était venu à l'IDPS. Nous l'avons fabriqué, je pèse bien mes mots, nous l'avons fabriqué. Puisque dans tout ce que nous avons mené comme combat, Fayoulou n'était pas avec nous. Il n'était pas avec nous. Et vous devez le retenir, c'est très important. Moi, l'avantage que j'ai dans tout ce que vous voyez, je suis parmi les anciens. Et tous les anciens de l'IDPS, et tous ceux qui ont mené les combats, savent de quoi je parle. Mais chercher à tromper le petit peuple, rencontrer les mensonges sur un grand parti politique qui a une histoire dans ce pays, là c'est cracher sur la mémoire des faits Dr Etienne Tshisekedi. Et j'étais obligé de vous inviter, puisque c'est par votre canal que l'avait fait passer le mensonge qui a circulé. Et arrivé en 2012, il avait fait ce qu'il avait fait. Mais tout ce qu'il menait comme démarche, il voulait s'approprier l'IDPS seul. Et ça, nous, on ne pouvait pas permettre que ça puisse évoluer de cette manière-là. Arrivé en 2015, nous avons mené notre campagne de redynamisation du parti avec l'actuel chef de l'État, à l'époque secrétaire national aux relations extérieures. Nous avons sillonné une grande partie de l'Est de notre pays. Fayoulou n'était pas avec nous. Vers la fin, en 2016, vous pouvez vérifier tout ce que je suis en train de vous dire. Le président du parti, Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, il nous donne un mandat. Il nous confie le mandat de réunir toute l'opposition congolaise dans son ensemble pour aller à Genval en Belgique. Fayoulou sait ce qu'il nous avait dit, puisqu'il comptait beaucoup sur la santé de Papa Etienne Tshisekedi. Et nous étions au courant. Tous les discours qu'il était en train, tous les discours négatifs, je dis bien, nous étions au courant de tout ce qu'il était en train de dire. Et il n'était même pas sûr que Papa Etienne allait rentrer au pays vivant. En 2016, si Fayoulou est sincère, qu'il vous dise ce qu'il avait dit à un acteur important de la société civile qui lui avait prodigué des conseils. Faites très attention, si vous voulez exister politiquement, restez derrière Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et quand nous sommes retrouvés sur le boulevard Triomphal, je suis un homme d'État, je ne peux pas tout dire. Fayoulou, la nuit, avait téléphoné ses responsables de la société civile pour dire ceci: vous m'avez sauvé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est formidable. Là, c'est Fayoulou. Là, c'est Fayoulou. Mais quand il dit que c'est lui qui était là comme faiseur des rois, nous disons bravo. Mais il était candidat avec nous en 2018. Il avait fait trop de bruit, je suis président élu, et nous avons dit que c'est nous qui avons gagné les élections. Et Félix Tshisekedi a gagné les élections, ce n'est pas vous. Fayoulou était une fabrication des réseaux Katumbi et les autres. Politiquement, ils ne pouvaient pas exister. Mais prendre le risque de manquer du respect à un grand parti politique qui a une histoire dans ce pays, c'est très dangereux. Comment est-ce qu'on pouvait laisser des histoires pareilles rester dans les têtes des Congolais? C'est pourquoi j'ai dit Fayoulou a manqué du respect aux responsables de la presse que vous êtes et à notre peuple. Je ne pouvais pas rester la bouche fermée sans rétablir cette vérité-là. Et vous allez remarquer que dès 2006 qu'il avait évoqué que c'est grâce à lui que l'IDPS a existé, et il a cité les noms des gens à l'époque qui n'avaient pas de responsabilité. Puisque nous avons fait des manifestations avec lui, avec l'actuel VPM de l'Intérieur comme secrétaire général. Jacques Mel est devenu secrétaire général en 2011 après le congrès. Mais voilà comment est-ce que dans le mensonge, il oublie même que la personne que je cite
n'avait pas encore de responsabilités pour engager le parti. De 2006 en 2010, il avait dit, c'était vraiment du poudre aussi, il n'y avait pas de vérité par rapport à ça. Et l'autre intervention,